Après la boucle nord-ouest, alternant minéralité et paysages verdoyants, nous entamons la boucle nord-est avec les passages du Kardungla à plus de 5000 mètres d'altitude. La route monte à flanc de montagne pour atteindre le sommet qui est le col le plus haut du monde, culminant à 5602 mètres indiens ou 5359 mètres GPS. Et ce titre est disputé par la route tibétaine passant par le col de Semola, à 5565 mètres d'altitude, et par la route menant au volcan Cerro Uturunco, en Bolivie, qui culmine à 5770 mètres. Mais c'est un cul-de-sac. Dans ce paysage désolé et froid, vivent des marmottes, les fias. Nous sommes surpris de ne pas trouver plus de neige à ces altitudes. 5300 mètres, sans neige. La route n'est ouverte que quelques mois dans l'année. Il faut constamment l'entretenir, car les éboulements sont fréquents. Sur la période d'ouverture, les ouvriers vivent sous ces tentes, de fortunes faites de bois entrecroisé et de bâches. Le confort est inexistant pour ces forçats d'Himalaya. Bravo, hein. C'est pas descendu, t'as ça pour faire. Bravo. On est tous à la colle, on est tous à la colle, on attend tout le monde soit là, comme ça on attend tous que tout le monde arrive. Puis, félicité par Ravi, notre super guide, nous arrivons au baraquement du sommet. Ici, à plus de 5300 mètres, les militaires indiens ont été établis un petit magasin de souvenirs, où sont vendus des t-shirts, des autocollants et des cartes postales. Les haut-parleurs diffusent une musique assourdissante. Nous ne restons qu'une vingtaine de minutes à cette altitude, afin de ne pas être frappés par le mal des montagnes, dû à la raréfaction de l'oxygène. Puis c'est la descente vers la vallée de Chayok. À mi-pente, nous nous arrêtons à l'étang de Tsolting Buddha Park, où des statues de Bouddha sont disposées autour d'un lac glaciaire. Nous profitons du contrôle des papiers à Palu pour boire un thé au Dogra Café. À cette altitude, il faut s'hydrater souvent, plus de 2 litres par jour. Le village de Kassar marque la fin de la descente du Kardungla. Nous remontons la vallée de la Chayok. La vallée s'élargit, plus nous approchons de la confluence de la Chayok et de la Nubra. Après avoir traversé l'Iskit, nous arrivons vers Under, avec la surprise de trouver un désert de sable miniature, avec des dunes tout aussi miniatures.
Nous troquons nos montures indiennes contre des chameaux de Bactriane, qui sont les vestiges des caravanes qui reliaient le Ladakh à la province du Xinjiang. Les grandes caravanes en provenance du Turkestan chinois passaient par ces vallées, chargées de ballots de soie et de caisses de thé, avant de s'en retourner avec le Cachemire, des épices, par le col du Karakoram. L'invasion japonaise et la guerre civile chinoise ont provoqué la fermeture de la frontière dans les années 40 et la disparition de ces caravanes. À Under, nous rejoignons notre camp suisse, des tentes tout confort avec vue sur la Chayoc et la Nubra. La Nubra est pour moi une rivière mythique, dont les eaux proviennent du glacier du Siachen, qui fait l'objet d'un contentieux frontalier entre le Pakistan et l'Inde. Les eaux de la Chayoc proviennent du glacier du K2. Ravid vous propose un bain dans les sources d'eau chaude de Panamic. Après ce bain, nous serons immunisés contre toutes les attaques bactériologiques en Inde, tant le lieu était sale. Nous roulons maintenant en direction de Sumor. La route vers Sumor est submergée par les fontes des glaciers. Nous visitons à Sumor la maison d'un Français un peu fou. Il a acheté une maison avec un bail de 35 ans, une maison en ruine. Il l'a entièrement reconstruite et en a fait un hôtel de luxe qui est accessible moins de 5 mois par an. De la maison d'origine, il ne reste plus que le système de chauffage, cette espèce de gros bloc noir en pierre. Au dernier étage se trouve le temple de la famille. Le Dalai Lama y aurait séjourné, une superbe fresque représentant le Potala du Tibet y est représentée. Chaque jour, les anciens propriétaires viennent prier dans ce temple. Après avoir traversé Sumor, avoir eu les rétines éblouies par les paysages de la chaîne du Zangsar et du Karakoram, nous arrivons à notre hôtel. Notre hôtel est un havre de paix, où nous nous reposons. Laissons nos pensées divaguer. Lisons les récits d'aventuriers que nous aurions aimé être,
pour finir par prendre un verre de rosé avec du gruyère et une rondelle de saucisson ensemble, en racontant nos péripéties de la journée. Au matin, nous repartions. Nous sommes au plus près de la frontière pakistanaise. En 1971, la frontière était à moins de 100 km de notre position. Nous visitons le Gompa de Diskit, qui a été créé en 1420 par les disciples de Sherab Zangpo, qui est le fondateur de l'ordre des Gelugpa, qui sont reconnaissables à leur bonnet jaune. 80 lamas vivent dans ce Gompa. Le grand Bouddha regarde vers le nord-ouest, vers le Pakistan. Il est censé protéger les Indiens d'une invasion de l'armée pakistanaise. Le repas traditionnel est constitué de riz et de lentilles. Il y a très peu de viande, parfois du poulet. Il y a également toujours la galette, le chapati. Nous reprenons la route vers Leh, qui passe une nouvelle fois par le col du Kardungla, avec cette image étonnante de personnes qui balaient cette piste qui est goudronnée sur 500 mètres. आखा नहीं मोड़ी दा जुड़दा ना ए हो चन्ना दिल नहीं तोड़ी दा Nous retrouvons les faubourgs de Leh et ses vaches au milieu de la route. Cette dernière journée marque la fin de la deuxième boucle, la boucle des hauts sommets.